Nous avons longuement parlé de prière ce dimanche et je me réjouis que nous soyons aussi nombreux ce soir. C'est une grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et j'ai eu à cœur de continuer cette méditation sur la prière, parce que prier c'est une chose, mais que deviennent nos prières? Alors au psaume 65, au verset 3, il est écrit ceci. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alors, tous les hommes, ça veut dire tous les êtres humains, hein. Donc les hommes mâles et les hommes femelles, hein. Voilà. Tous les êtres humains viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Ô toi qui écoutes la prière. Ça, c'est important de réaliser dans ce psaume 65 au verset 3, de réaliser que Dieu écoute nos prières. On ne parle pas dans le vide, hein? On ne parle pas dans le vide. Oh, bien sûr, parfois, il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond. Vous savez pourquoi on appelle ça une prière horizontale? C'est-à-dire qu'en fait, on n'adresse pas la prière à Dieu, mais en fait, on l'adresse aux frères et sœurs qui l'écoutent. Quand on prie pour notre voisine, eh bien, on ne prie pas dans l'église en disant « Seigneur, tu sais, ma voisine qui habite au 3e étage à la porte de gauche, tu sais, celle qui descend ses courses le matin et qui… » Non, ça n'intéresse personne. Et là, on n'est pas en train de prier le Seigneur, on est en train de raconter la vie de l'immeuble à l'église. Donc ça, ces prières-là, vous pouvez être assuré effectivement qu'elles ne dépassent pas le plafond. Mais quand on a cette simplicité de croire que notre prière, elle est pour le Seigneur, alors il l'écoute. Je voudrais partager avec vous une formule simple qui aide quand on est attaqué dans nos prières. C'est une formule qui passe très bien dans les cultes d'enfants. Ça va très bien aussi dans les maisons de retraite et dans toutes les tranches d'âge qui sont entre deux. C'est très simple, c'est en 3 points. Dieu le dit, je le crois, il le fait. C'est simple, hein? Dieu le dit, je le crois, il le fait. Ce que ce texte nous apprend, c'est que Dieu attire l'humanité à lui en écoutant les prières qui montent vers lui. Il conforte ceux qui s'approchent de lui par la prière en les écoutant et en pardonnant leurs péchés. C'est ce que nous avons lu. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Donc même si on ne se sent pas digne de faire monter notre prière vers le Seigneur, eh bien lui, il est prêt tout simplement à nous pardonner. Et il y a des promesses de bonheur pour ceux qui décident de s'établir dans sa présence. Cependant, cela nous arrive à tous d'avoir le sentiment que le ciel est sourd. À qui cela n'est pas arrivé de dire « mais je ne comprends pas, j'ai prié le Seigneur et c'est comme s'il ne m'avait pas entendu ». Le prophète Habakkuk, au chapitre 1er, au verset 2, dit « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. » On connaît ces temps où on se dit mais c'est pas possible, il y a tellement d'injustice, tellement de violence, tellement de difficultés. Ici, le prophète est horrifié par les péchés de son peuple
et par les conséquences de ses péchés finalement. Et alors lui, il a beau prier pour que Dieu rétablisse la paix dans le pays, mais les gens sont tellement corrompus que le Seigneur ne peut rien faire pour ces gens-là. Rien de nouveau sous le soleil. Vous serez d'accord sans doute avec moi pour dire que notre monde se vautre dans le bourbier de son péché. Ce qui était fait en cachette avant, maintenant, est fait en plein jour. Notre jeunesse est abreuvée d'alcool, de drogue et de pornographie. Pas que la jeunesse d'ailleurs. Hein. Les médias mettent à l'honneur les psychopathes et les truands. Euh, Aujourd'hui, si on veut devenir un héros, c'est très simple. Soit il faut se faire entièrement refaire le corps et passer à la télé dans des séries stupides, soit il faut être un tueur en série ou un truand exceptionnel. Là, d'un seul coup, on a une minute de gloire, ou un terroriste, ou que sais-je encore. Et puis, ça n'est pas faire de la politique que de dire ça, mais aujourd'hui, les plus grandes nations du monde sont dirigées par des fous, par des pervers narcissiques, par des gens qui ont un ego démesuré et qui ne cherchent en rien le bien du plus grand nombre. Alors effectivement, l'état de notre monde dépend de toutes ces choses et on pourrait dire mais comment ça tu n'écoutes pas nos prières? Mais c'est injuste. Dieu pourrait nous répondre à juste titre, mais vous n'écoutez pas ma parole. Votre monde n'écoute pas ma parole. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu a établi des règles. La première règle qu'il a établie, c'est que l'être humain est libre de ses choix. Le Seigneur aurait pu mettre une clôture électrique, même si l'électricité n'existait pas, ça limite pas le Seigneur. Il aurait pu mettre une clôture électrique ou des bêtes féroces autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, Dieu n'a pas interdit les choses. Il a dit qu'il y avait des choses, si on les faisait, eh bien on mourait. Et qu'il y avait des choses, si on les refusait, eh bien on avait la vie et on était heureux. C'est aussi simple que ça. Cependant, eh bien, nous savons que le choix, bien souvent, est mauvais. Et nous payons les conséquences, génération après génération, des mauvais choix. On connaît ce texte d'Ézéchiel. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les fils et les enfants et les dents des enfants en ont été agacés. Alors en français moderne, on a un autre proverbe qui est tout à fait comparable. Les parents boivent et les enfants trinquent. Vous avez déjà entendu cette expression. Eh bien, c'est exactement la même chose. Toutes nos erreurs ont des conséquences. Cependant, même si nous avons le sentiment parfois de ne pas être écoutés dans nos prières, oui, nous disons Seigneur, aide ce couple qui se divise. Seigneur, rétablis la paix dans tel pays. Seigneur, permets que les enfants ne meurent pas de faim à l'autre bout du monde. Bien évidemment, nous avons un cœur, donc nous prions pour ces choses. En réalité, le Seigneur nous répond. Et il a répondu parfaitement en donnant son Fils unique, en donnant Jésus, pour que la paix soit rétablie partout où il y a la guerre, à une seule condition, c'est que nous puissions croire en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le miracle par excellence, c'est celui-ci, c'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui est mis à mort sur une croix. C'est Dieu parfaitement homme qui est mis dans un tombeau et qui, par la vertu de la puissance de Dieu, est ressuscité le troisième jour. Ça, c'est la réponse à la violence du monde et c'est la réponse à toutes les prières. La mort, même si elle agit encore aujourd'hui, la mort a perdu le combat.
Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais la victoire contre la mort, c'est la résurrection du Christ qui présage notre propre résurrection. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Alors il y a les fois où nous avons l'impression que Dieu ne répond pas alors qu'il a apporté la réponse par excellence en Jésus-Christ. Et puis, parfois, on a l'impression, on n'est pas sûr d'avoir été exaucé, d'avoir... il y a cette drôle d'impression qui est parfaitement illustrée par le dialogue qui a lieu entre Marthe et Jésus. Vous relirez le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Il y a de très bonnes choses dans le cœur de Marthe. Il y a une foi profonde, il y a plusieurs affirmations de foi qui sont tout à fait remarquables. La première, c'est « Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ah, ça c'est déjà quelque chose de formidable. Savoir que toutes les prières du Seigneur Jésus sont parfaitement entendues du Seigneur Jésus sont exaucées par le Père. D'ailleurs, un peu plus loin, Jésus dira, « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Moi, j'aimerais bien pouvoir dire, « Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. » Mais comme je vous prêche la vérité, je ne vous le dis pas. Dieu ne m'exauce pas toujours. Et non. La deuxième affirmation de foi de Marthe, c'est celle-ci. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Vous savez que Marthe, à ce moment-là, est beaucoup plus avancée que les apôtres. Parce que si vous relisez les évangiles, vous verrez qu'à chaque fois que Jésus parle de sa mort et de sa résurrection, qui, comme je le disais, est un signe de la résurrection qui nous est promise, il nous est dit que les apôtres ne comprenaient pas de quoi il s'agissait, que c'était comme un langage caché pour eux. Eh bien, Marthe, elle avait compris que cette résurrection lui était promise. Troisième affirmation, « Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » À cette époque-là, ils ne sont pas nombreux ceux qui osent proclamer que Jésus est le Christ. Il y a une véritable parole de foi et même une proclamation courageuse. Parce que les Juifs n'étaient pas du tout prêts à accepter dans leur majorité le Seigneur Jésus comme Christ, comme Sauveur, comme Fils de Dieu. Et puis il y a le verset 39 où Jésus dit « ôtez la pierre ». Vous remarquerez, elle a eu la foi jusqu'à présent et de trois manières, elle a affirmé les choses très fortes, très puissantes, avec beaucoup de conviction. Mais quand Jésus dit « ôtez la pierre », Marthe lui dit « Seigneur, il sent déjà
car il y a 4 jours qu'il est là. C'est comme si elle disait, Seigneur, moi je veux bien avoir foi en toi, mais à un moment, il y a des réalités incompressibles sur lesquelles tu ne peux pas intervenir. C'est un peu comme quand le Seigneur demande à Ananias d'aller imposer les mains à Saul de Tarse et qu'il commence à expliquer au Seigneur en disant bah, écoute Seigneur, c'est bien gentil cette affaire, mais Saul il est arrivé avec des lettres des souverains sacrificateurs de Jérusalem et son but c'est d'arrêter les chrétiens. Donc comme si le Seigneur ne savait pas avec quelles lettres et quel pouvoir Saul était arrivé sur Damas. Parfois, on voudrait expliquer au Seigneur ce qu'est la réalité des choses. Et là, effectivement, on décroche de la foi. Et la réponse de Jésus est sans appel. Ne t'ai-je pas dit, vous trouverez ça au verset 40, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, moi, ça m'interpelle et ça nous interpelle. Parce qu'au travers de ce « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », il y a aussi, comme en filigrane, si tu ne crois pas, il ne va rien se passer pour toi. Ça veut dire qu'à un moment, notre responsabilité n'est pas seulement d'avoir foi dans les promesses de Dieu à long terme, mais aussi dans sa capacité à intervenir contre toute apparence, contre toute circonstance, maintenant. Maintenant. Le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Je ne vois pas le Seigneur Jésus dire à quelqu'un qui venait le supplier, demain tu seras guéri. Je le vois plutôt dire, tu es guéri, ta foi t'a sauvé. Maintenant, à cet instant. Moi j'ai envie de dire, et pourvu que ce ne soit pas une parole d'audace, mais simplement une parole de foi, Annie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es venu à la réunion ce soir avec le coup de travers. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois que le Seigneur peut te guérir maintenant. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Je voudrais que nous reprenions conscience, et nous en avons besoin, qu'aucune de nos prières n'est lettre morte dans le ciel, qu'aucune de nos prières n'est perdue, qu'aucune de nos prières n'est méprisée, qu'aucun de nos soupirs même n'est pris à la légère. Le Seigneur nous dit que parfois, faute de pouvoir exprimer les choses dans un langage verbal, le Saint-Esprit nous inspire des soupirs inexprimables. Mais Dieu comprend ce que ça veut dire. Il est parlé également dans la parole de Dieu de la voix de nos larmes qui est entendue par le Seigneur. Et puis, nous avons encore une preuve que nos prières sont traitées avec beaucoup d'attention et de considération dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 8. Il est écrit ceci, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Les saints, ce n'est pas ceux qui ont une assiette plaquée or au-dessus de la tête. Les saints, ce sont ceux qui ont été mis à part par le Seigneur. Ce sont ceux qui ont été sauvés. Ce sont ceux dont les péchés ont été pardonnés. Donc c'est nous. C'est tout simplement nous. Donc mes prières,
elles ne sont pas mises dans un dossier quelque part dans le ciel. Tes prières, elles ne sont pas classées de façon verticale dans la corbeille à prière du ciel. Tes prières, elles sont mises avec les miennes dans des coupes d'or et elles sont considérées par le Seigneur comme des offrandes d'une odeur agréable. Ce sont des parfums dont Dieu aime remplir ses narines. Voyons la considération que le Seigneur a pour nous. Alors, ne disons plus dans notre cœur, « Oh, ma prière à moi, elle ne sert à rien. » Vous savez, parfois, on a l'impression que la prière du pasteur, la prière du frère un tel ou de la sœur une telle a plus de valeur parce que peut-être l'éloquence est plus importante, peut-être le niveau sonore est plus élevé, peut-être les mots sont mieux choisis, peut-être la diction est plus travaillée. Vous m'expliquerez où est la diction dans un soupir inexprimable et où est la capacité à prendre la parole en public dans une larme. Mais ces prières-là, Dieu les entend de la même manière, il les traite de la même manière, il les met dans des coupes d'or. La deuxième chose que l'on doit retenir, c'est que Dieu est toujours celui qui pardonne nos péchés. Alors, s'il y a quelque chose qui empêche notre prière de monter vers Dieu parce que le Seigneur attend quelque chose de notre part et nous ne l'avons pas réglé, alors commençons par régler ces choses avec courage, avec détermination. Ne laissons pas un péché, une rancune, une rancœur, une amertume nous empêcher d'être bénis. Et puis, n'oublions jamais que notre Dieu aime écouter nos prières. Parfois, quand un papa, une maman sont fatigués et que leur enfant a plein de choses à leur demander, peut-être on peut être tenté un moment de dire « Écoute, pour aujourd'hui, c'est assez. C'est bon. Allez, maintenant, tu me laisses un peu me reposer, tu vas jouer dans ta chambre, tu vas faire tes devoirs, que sais-je encore. » Mais ça, jamais Dieu ne nous le dit. Quand il nous dit d'aller dans notre chambre, il ne nous dit pas « Va jouer dans ta chambre », il dit « Va dans ta chambre, ferme ta porte et là, prie ton Père qui est là dans le secret. » Il nous exhorte encore à le prier parce qu'il aime nous écouter. Alors, répondons à ce que Dieu aime, prions-le, continuons, il nous écoute, il nous exauce et que son nom soit béni. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore nous réjouir d'avoir un Dieu si merveilleux, si attentif à ce que nous faisons monter vers lui. Seigneur, notre prière, c'est que tu nous aides à être des hommes et des femmes d'intercession, des hommes et des femmes de louange. Il y a aussi des enfants, il y a aussi des jeunes qui nous écoutent. Seigneur, donne-leur ce désir de bâtir leur vie avec la prière, avec le Seigneur. Merci de nous faire grâce et de nous fortifier en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.